Tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Nous voulons te dire que nous t'aimons aussi. Aide-nous non seulement à t'aimer sur les lèvres, mais à t'aimer comme les Écritures le demandent de tout notre cœur. Quand tu gémissais à la croix, quand tu étais en agonie, tu nous portais sur ton cœur. Pour que, une fois l'œuvre de la croix achevée, que nous soyons libérés de toute agonie. Père Saint, ouvre-nous les yeux par la puissance de ta parole, afin que nous puissions comprendre ce que tu as réellement fait pour nous. Parce que lorsque nous arrivons à mesurer ton amour, nous serons à même de te rendre ce même amour. L'ennemi nous combat et nous aveugle pour que nous ne puissions pas voir la quantité et la qualité de ton amour envers nous. Car si nous arrivons à concevoir cet amour, nous serons enfin libres de toute moi. Et nous déciderons enfin de faire ta volonté. Révèle-nous ta parole et bénis ta parole au fond de chacun. Que ce ne soit pas un enseignement de plus, mais que ce soit une révélation qui nous amène vers l'élévation. Saint-Esprit, tu connais tout sur les triomphes de la croix et tu peux nous les communiquer. Merci parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous. Si nous sommes toujours en vie, si nous respirons, c'est encore une opportunité pour nous de mettre nos vies en règle. Certainement, il y a des gens de l'autre côté qui sont en train de supplier le Seigneur de les renvoyer sur la terre pour encore 1 minute. Ils se disent avec 1 minute, ils vont amender leur vie. Ils se disent avec 1 minute, ils vont faire toutes leurs restitutions. Ils se disent avec 1 minute, voyez, ils vont se repentir de tout péché. Nous avons le privilège, voyez, d'avoir des heures et des heures, des jours, même des années. Et ce qui est marrant, c'est que ça ne nous suffit jamais pour changer. Une fois dans l'au-delà, voyez, les hommes sauront que 1 minute suffit pour changer. Et ce sera trop tard. C'est pourquoi chaque fois que vous avez l'opportunité, voyez, d'être enseigné, voyez, par rapport à ce Dieu glorieux, faites tout pour amender vos voix. J'ai été touché de la manière dont un pasteur a cherché à me voir. Il dit qu'il veut être clean devant le Seigneur, qui veut faire ses restitutions.
Eye ni anono me aka sintinya imeke pastor de wo nyamechocho be ya va kpombe na ya wo ye pe dododo ne ya koyedo kwinti la petola pe nkume. Il cherchait, voyez, des conseils. Eye wo no topodo nyaoji. Quelqu'un qui est dans le Seigneur depuis des années. Amede ike la petola me pe gede wenyesi. Et aujourd'hui, il se dit qu'il doit être prêt parce qu'il a vieilli. Certains d'entre nous, on peut ne pas vieillir, on peut partir dans la fleur de l'âge. Si nous devons atteindre l'âge adulte avant d'amender nos voix, ça peut être trop tard parce que l'enlèvement aussi peut arriver. La Bible dit que l'insensé fait du péché un jeu. Faisons de la vie chrétienne un jeu. Faisons de la parole de Dieu un jeu. Laissez-moi vous dire que le Seigneur n'est pas dans les jeux. Vous voyez, la vie chrétienne est une affaire sérieuse et qui engage des gens sérieux. Vous voyez, ceux qui veulent s'amuser n'ont pas leur part dans le royaume. Le Christ a payé un grand prix pour notre délivrance. Nous n'allons pas faire de cela un jeu. Donc, depuis un certain temps, nous parlons des triomphes de la croix. Et nous allons relire encore nos textes de base. Colossiens chapitre 2. Nous considérons le verset 13. Colossiens chapitre 2, le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est pourquoi les Écritures conçoivent mal le fait qu'un croyant retourne à ses vomissures. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Notre victoire sur, voyez, l'ennemi, le péché, disons le monde de la chair, le diable, a été acquise à la croix. C'est là-bas que tout a été cloué. Oui, il pensait clouer le Christ. En fait, c'est le Christ qui clouait toutes choses. C'est ça le mystère de la croix. Sur la croix, les gens pensaient qu'il était en agonie. Oui, physiquement, il était. Mais spirituellement, il était en train de dépouiller les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix. Triomphant d'elle par la croix ne veut pas dire que c'est le bois qui a vaincu Satan. Voilà. C'est l'œuvre qu'il faisait en esprit quand il était pendu sur ce bois. Donc nous n'adorons pas la croix. Nous adorons le Fils du Dieu vivant qui a triomphé sur la croix. Donc par l'œuvre de la croix, Christ a triomphé de
tous les ennemis de nos âmes. Il a triomphé du monde. Il a triomphé de la chair. Il a triomphé de Satan. Il a triomphé de sur toutes les principautés. Il triomphait pour nous. Donc ce n'est pas normal qu'une fois l'œuvre de la croix expérimentée, qu'on soit toujours sous le joug de l'ennemi. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 2, 14, gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Voyez, qui nous fait toujours triompher en Christ. Donc c'est en Christ que, voyez, les bénéfices, voyez, de la croix vous sont, voyez, donnés. C'est en Christ. Donc il faut réellement être en Christ. Il faut savoir ce que c'est que être en Christ. Ce n'est pas, voyez, que nous triomphons en étant dans une dénomination. Nous ne triomphons pas en étant dans une organisation religieuse. Nous ne triomphons pas parce que notre lieu de culte est beau. Nous ne triomphons pas en le pasteur. Nous ne triomphons pas parce que le pasteur est très, voyez, érudit. Voyez, nous triomphons en Christ. Nous triomphons en Christ. C'est tellement important. En considérant les triomphes de la croix, voyez, nous étudions un sous-thème intitulé « Vivre le triomphe de la croix ». Vivre le triomphe de la croix. Il a déjà triomphé pour nous. Nous devons vivre ce triomphe. C'est ce que je veux dire. C'est un enseignement très important. Quand on n'arrive pas à vivre le triomphe de la croix, on a triomphé pour eux, mais ils n'arrivent pas, voyez, à entrer dans cette victoire. Que dois-je faire pour entrer dans cette grande victoire que Christ a acquise pour tous les hommes par l'œuvre de la croix? Dans 1 Jean 2, 1 Jean chapitre 2, le verset 2. Jésus est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ça veut dire que sur le bois, la croix, les péchés du monde entier, voyez, ont été expiés. Les hommes, voyez, doivent accepter cette œuvre de la croix et venir à Christ, voyez, par la foi pour être sauvés au moyen de sa grâce. Donc, je sais qu'on est sauvé par grand moyen de la foi, mais vous devez venir pour obtenir cette grâce. C'est pourquoi je dis, doit venir par la foi pour obtenir cette grâce. C'est tellement important. Donc, voyez, il faut nécessairement que l'homme entre en contact avec le Christ crucifié. Voyez, le premier fondement,
voyez, pour jouir de l'œuvre de la croix, il faut réellement naître de nouveau. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est le commencement de la vie chrétienne. Et beaucoup de croyants ont levé les mains au cours des programmes, au cours des croisades pour donner leur vie à Jésus-Christ, mais ils sont toujours sous le joug de l'ennemi. Aujourd'hui, les dangers qui minent l'église du Seigneur ne viennent pas uniquement des ennemis extérieurs, mais voyez, surtout des ennemis intérieurs. Les ennemis intérieurs. Il y a beaucoup d'ennemis qui sont à l'intérieur de l'église. Dans Luc chapitre 18, le verset 8, Jésus, voyez, lui-même, voyez, nous a averti très clairement à propos de la condition spirituelle dans laquelle il trouverait l'homme ou l'église lors de son retour. Dans Luc chapitre 18, le verset 8, la Bible dit, je vous le dis, il le fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Suivez attentivement. Pourquoi le Seigneur fait une telle assertion? Parce que les gens chercheront à détruire les fondements de la vraie foi. De l'intérieur de l'église, les gens chercheront à détruire les fondements de la foi. Même des gens ordonnés comme, voyez, serviteurs de Dieu, pasteurs, chercheront à détruire les fondements de la foi pour réinventer l'église. Donc nous vivons des temps d'une exceptionnelle gravité. Non seulement dans le monde, mais aussi dans l'église. Donc, il y a des attaques virulentes contre, voyez, les fondements même de la foi. Les fondements de la foi chrétienne. Tout particulièrement le message de la croix. Analysez, faites des enquêtes, voyez. Vous allez voir, c'est quand la Pâque arrive qu'on essaie d'effleurer ça. Tous les enseignements sont sur des révélations dont on ne connaît pas leur origine. Vous allez entendre les gens qui sont morts pour nos péchés et puis plus pas assez de détails sur ça. Les autres enseignements sont sur des trucs, c'est comme des trucs psychologiques. La tradition des hommes. Christ le disait, vous annulez la parole de Dieu, voyez, pour établir vos traditions. Le fondement de la vie chrétienne, c'est le message de la croix. Cela est très important. Aujourd'hui, ouais, de l'intérieur de l'église, on cherche à réinventer les choses. La croix, quoi, qui doit amener à crucifier l'homosexualité. L'homosexualité est tolérée. Et dans certaines assemblées, on veut célébrer, voyez cela. Le message
message de l'évangile, voyez, beaucoup cherchent à réinventer le message de l'évangile. Le divorce est toléré, le remariage, voyez, est toléré alors que son partenaire est toujours vivant. Le copinage, le concubinage est toléré. En faisant tout cela, voyez, on foule au pied le message de la croix. Les femmes commencent à prendre de l'ascendance sur les hommes dans les foyers. Les femmes portent les pantalons, les hommes portent des jupes. Tout est renversé et ça n'inquiète personne. Voyez, les Écritures qui, comme dans l'amour de l'argent, aujourd'hui, cet amour de l'argent est toléré. Or, la Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tout l'amour. Quelques-uns étant possédés se sont égarés loin de la foi. Beaucoup de croyants ne veulent plus aller dans des assemblées où le message de la croix est prêché. C'est là où il y a simplement des miracles sans la croix, des miracles sans la repentance, des miracles, voyez, sans la crucifixion de la chair. Aujourd'hui, les gens se focalisent sur le matériel, voyez, et voyez l'argent. On cherche à devenir grand à tout prix en empruntant des raccourcis. Voyez, en bafouant le message de la croix qui prône la crucifixion, voyez, du péché. Dans Daniel chapitre 7, le verset 25. Daniel chapitre 7, le verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Aujourd'hui, vous voyez, de l'intérieur de l'église, les gens parlent contre le Seigneur. D'autres diront, si Paul était dans notre génération, il n'allait pas enseigner ce qu'il a enseigné. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. C'est dans cette période que nous sommes. Les gens veulent changer les temps et la loi. C'est ce que j'appelle réinventer l'église. La Bible dit dans Philippiens chapitre 3 le verset 18. Philippiens chapitre 3 le verset 18. Nous lisons, la Bible dit au verset 18, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Vous devez le savoir, les gens de l'intérieur de l'église sont ennemis de la croix de Christ, c'est-à-dire du message de la croix. Je vous en ai souvent parlé. Aujourd'hui, voyez, cela s'est beaucoup plus développé qu'au temps de Paul. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Paul pleurait parce que si le message de la croix est bafoué, voyez, on ne pourra plus parler de Christ, de l'évangile. Si vous êtes ennemi de la croix, vous n'aimez pas les messages qui dénoncent votre péché,
qui dénonce votre mal, qui condamne le moi, qui condamne des trucs que la croix, voyez, veut bien que tu crucifies. Alors, prépare-toi à la perdition. Ne mienye atiso ganti pe futowa nuka e miatema do jesi o miapo na gbeda si de sia de ike china trede wo nu vonti wo amenyenye nti ple nu po me vi de sia de ike me so ple nyanyo nti wa ano dom na ne le ne ma ke ma jira do ki odo dina chocho. Le message de la croix veut crucifier le péché, le moi. Atiso ganti pe nyanyo ajibena ya klami a crucifier l'orgueil, à détruire la propre volonté. Ejibena ya klami a pe dada ple mi onto mi a pe lorsque vous écoutez mais ça vous vous énervez, vous êtes devenu un ennemi de la croix. Wane mi segbeda simon pour me via mi doa domedue gomenye bena mi zwa atiso ganti pe futo. Le message de la croix est dur à entendre. Jésus dit parmi vous il y a un démon. Si on te dit ça, tu t'énerves. Sois prêt à te pendre comme Judas. Atiso ganti pe gbeda sia emeo globena le mi adomela gbogbo voade li Yesu no nu pom kudo yudanti ne wonye bena glena ameade gbenene mama hoede me voa ele bena jira do piodo dina. Le message de la croix est direct. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Atiso ganti doa enyena ne yike kana siame enuma ke yo globena ne mi metro le mi ha mi metro mi ape dio me la ke ma mi achuro. Le message de la croix ne te permet pas, voyez, d'avoir un pied dans le Seigneur, un pied dans le péché. Jésus leur dit, et vous, ne voulez-vous pas, voyez, partir? Atiso ganti pe gbeda siama demono bena wa afode kana no apetola gbo e afode kana no hehia me e ata Yesu blono bena de mi o ha mi matro joa. Et Pierre dira, Seigneur, à qui irons-nous? Et Petro do nu bena apeto me kagbo e mi ayi. Tu as les paroles de la vie éternelle. Les paroles qui amènent dans la vie éternelle crucifient la chair, crucifient le moi. Philippiens chapitre 3, toujours le verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est ce qui accourt dans l'église aujourd'hui. Le ventre, le ventre, le ventre, le ventre. Que les potes sous, que j'ai si, que je possède si. Toute personne qui est ennemie de la croix ne pense qu'à son ventre. Deuxièmement, toute personne qui est ennemie de la croix met sa gloire dans ce qui fait honte. Troisièmement, toute personne qui est ennemie de la croix pense qu'aux choses de la terre. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en cours dans l'église. Les choses de la terre, l'argent, maison, voyage, mariage, enfants, les choses de la terre. Beaucoup de croyants sont dans des églises dites charismatiques, mais ils sont des ennemis de la croix. Dans Galates chapitre 6, Galates chapitre 6, nous considérons le verset 12. Galates chapitre 6, le verset 12. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Il faut faire ce qui va empêcher les gens de nous, voyez, persécuter. Au service, si je fais ceci, voyez, les gens vont me persécuter. Moi, je vais m'aligner à ce qui se fait dans le service. Je dois me rendre agréable à la chair pour ne pas être persécuté. C'est ce qui accourt dans ce temps de la fin. Tout le monde porte pantalon. En tant que femme, moi je dois porter ça. Je ne porte pas les collants, les mèches. Je n'expose pas une partie de mon corps. Les gens vont mal parler de moi.
ne vais pas être persécuté pour la croix de Christ. Le verset qui suit, le verset 13. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi. Oui, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Et Paul de dire, pour ce qui me concerne, chacun doit prendre une décision en tant que croyant. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui le monde est crucifié pour moi. Et que le monde n'a plus de pouvoir sur ma vie. Comme je le suis pour le monde. Je suis crucifié quant à ce qui concerne les choses du monde. Dans 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1, nous considérons le verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Vous voyez, ce sont des choses élémentaires. La fête des femmes, le baptême des enfants, le baptême des hommes, manger, célébrer, danser, anniversaire de l'église, voyez, faire, voyez, ce que vous appelez uniforme, ce n'est pas pour ça que Christ m'a envoyé. Vous devez savoir que le baptême des enfants ne vient pas de la Bible. Vous voyez, cela vient de l'église catholique romaine. Vous voyez, et beaucoup aujourd'hui baptisent les petits enfants qui ne sont pas nés de nouveau. Vous voyez, il dit c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Sans la prédication de l'évangile de la croix de Christ sera rendu vaine. Si l'église aujourd'hui se soustrait du message de la croix, alors elle n'appartient plus à Christ. Pourquoi? La raison est toute simple. Sans le message de la croix, l'évangile n'a pas de puissance. Je reprends. Sans le message de la croix, l'évangile perd sa puissance et ne peut sauver personne. Par où passerez-vous pour être sauvé si vous ne passez pas par la croix? Il n'y a aucun nom qui a été donné, voyez, aux hommes, voyez, par qui il faut passer pour être sauvé. Donc les gens vont, voyez, pensent qu'ils peuvent être sauvés au travers de d'autres religions. C'est pas possible. On fait des cérémonies aux gens, des ablutions, des lavages au bord de la mer. On leur demande d'amener ci, d'amener ça pour les sauver de leurs problèmes. Mais les mêmes problèmes reviennent de façon récurrente. Oui, donc c'est par Christ Jésus, par la croix seulement qu'on peut
hériter du salut. La Bible dit encore au verset 18, dans 1 Corinthiens chapitre 1 bien sûr, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix, parler de ce qui s'est passé à la croix, c'est ça qui nous sauve. Beaucoup de choses sont passées à la croix. Beaucoup de choses, beaucoup de ministères. Et on n'a pas fini encore d'enseigner ça. Mais on est en train de faire des gymnastiques spirituelles dans les assemblées. Tant que les gens ne prennent pas la décision de se livrer entièrement à Christ pour qu'il les délivre, ouais, ils auront toujours les mêmes problèmes. Les gens occultent le message de la croix. Ils pensent que par la délivrance, lorsqu'on va chasser le démon, je serai libéré. Tu vas voir, on fait les délivrances, on chasse les démons, mais tu retournes toujours à tes vomissures. Ce n'est pas la solution. Toi-même, tu dois expérimenter la croix. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour nous qui sommes sauvés, la prédication de la croix est une puissance de Dieu. C'est-à-dire que quand on ne prêche pas la croix, il n'y aura pas de puissance pour sauver. Le message de la croix libère la puissance qui octroie le salut. La Bible dit dans Romains chapitre 1, le verset 16. Romains chapitre 1, le verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Quel évangile? L'évangile de la croix. L'évangile de la croix, c'est l'évangile de Christ. N'oubliez pas que la Bible dit qu'il y a un autre évangile, un autre Christ, un autre esprit. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc l'évangile de la croix est une puissance pour le salut. C'est une puissance. Donc si on ne prêche pas l'évangile de la croix, les gens ne seront pas sauvés de façon authentique. On dit, les gens prêchent l'évangile, vont à l'évangélisation. Oh, viens. Si tu viens à l'église, tes problèmes vont finir. Ce n'est pas le message du salut, ça. Si tu viens à l'église, non, les sorciers là, voyez, ils vont se taire un peu. Il faut venir juste à l'église. Toi aussi, voyez, implique-toi dans l'œuvre, soit dans la chorale, sans salut, soit dans le groupe d'intercession, sans salut. Ouais, va à l'école de formation pastorale, sans salut. Savez-vous qu'il y a plusieurs pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau? C'est la vérité, c'est un titre. Pasteur, bishop, apôtre, c'est juste un titre. Le titre ne sauve pas. Pasteur, bishop, alors apôtre, on est scandalisé quand on apprend qu'un pasteur a commis l'immoralité. Il a couché avec la femme d'autrui. On commence à l'insulter. Comment un pasteur peut faire ça? C'est un titre. Il n'est pas né de nouveau.
Mais quand on dit qu'un membre est tombé, ça ne nous scandalise pas trop. Beaucoup sont dans l'église, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau. Parce que la croix n'est plus au centre de notre vie. La croix n'est plus au centre de notre vie. Il faut qu'on retourne au message de la croix. Beaucoup de choses se passent de l'intérieur de l'église. Parce que les gens ne veulent pas s'aligner sur la parole de Dieu. Si la croix n'a pas crucifié ton moi, ta propre volonté, ta chair, tu commettras de tes actes. La Bible dit, en Romains 1 que nous sommes, le verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance, l'évangile de la croix. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Lorsque vous croyez à l'évangile de la grâce, l'évangile du salut, l'évangile de la croix, la puissance de Dieu est libérée pour, voyez, votre délivrance. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1, 23. 1 Corinthiens 1, le verset 23. Voyez, nous prêchons Christ crucifié. C'est important, voyez, il ne dit pas nous prêchons Christ. Il y a un autre Christ. L'autre Christ, le message de l'autre Christ, voyez, on ne met pas l'emphase sur la crucifixion de la chair, la crucifixion du moi, de la propre volonté. On adore Christ, mais on est en copinage. On adore Christ, mais on peut se bagarrer. On peut porter les mini-jupes. On peut aller dans les boîtes de nuit. On peut aller dans la surprise party. On adore Christ, voyez, mais voyez, on peut être dans une secte. On adore Christ. Vous ne voyez pas nos gouvernants. Il y a l'autre Christ. On adore Christ, mais on peut avorter. On adore Christ, on peut avoir 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Ce n'est pas le Christ crucifié. Donc, nous n'arrivons pas à faire la différence entre ces choses. On se dit que les autres font, nous aussi on va faire. Non, il y a le message du Christ crucifié. Il dit, nous prêchons le Christ crucifié. Remontez au verset 22 s'il vous plaît. Les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse terrestre humaine. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ne demandent que des miracles. Mais Paul dit, mais vous demandez des miracles, d'autres cherchent la sagesse terrestre, mais nous là, voyez, même si miracle doit venir là, ça doit passer par la prédication du Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu, pas la sagesse qu'il demandait là-bas terrestre, sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés
autant juif que grec. Ebeke onye mau pe nuse mau pe nunya na meyo ke woyova edanye yudato alo helato. Dans 2 Corinthiens chapitre 4. Le Corinthiens topa gbanle et 2 Corinthiens chapitre 4 le verset 5. Corinthiens topa gbanle velia ta menne pipia ton. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est ce qui a cours dans les églises aujourd'hui. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Qui peut prêcher Jésus-Christ sans parler de la croix? Qui peut parler de Christ sans demander aux gens de se repentir? Christ a commencé son ministère en disant repentez-vous car le royaume des cieux est proche. On ne peut prêcher de Christ sans parler du sang de sa croix. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 le verset 2. Je prie le Seigneur de nous donner une connaissance du Christ crucifié. Le verset de 1 Corinthiens 2:2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça il y a un Jésus qu'on prêche qui n'est pas le crucifié. Il y a un Jésus-Christ, quand on prononce son nom, il y a des miracles, mais ce n'est pas notre Jésus. Les gens pensent que partout quelqu'un dit au nom de Jésus-Christ, il y a un miracle, c'est notre Jésus. Non. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Je ne veux pas autre chose. Je ne veux pas autre chose. Je ne veux pas savoir autre chose que Jésus-Christ. Et je ne veux pas n'importe quel Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ qui est mort pour nous à la croix. Jésus-Christ qui a vaincu le péché, le moi, la chair. C'est celui-là que je veux qu'on prêche dans l'église. Pas Jésus-Christ bonbon. Fornicateur, viens, prends ton miracle. Adultère, viens, prends ton miracle. Masturbateur, viens, prends ton miracle. Non, tu peux légaliser cette polygamie. Non. Ce n'est pas de ce Jésus qu'on parle. Le Jésus dont on parle, c'est celui qui nous demande de crucifier la chair. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair, ses désirs et ses passions. Dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates 5. Le verset 16. Je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le Christ crucifié ne veut pas qu'on vive dans les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La Bible dit au verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ, si vous adorez le vrai Jésus, le Jésus crucifié,
Vous allez crucifier votre chair, vos passions et vos désirs qui ne s'alignent pas sur la parole de Dieu. Donc ça, le message de la croix, l'église sera charnelle, mondaine, matérialiste. Elle vivra dans le syncrétisme religieux, avec les traditions des hommes. Elle vivra dans le syncrétisme. Aujourd'hui, les gens mélangent, voyez, la parole de Dieu avec leurs traditions et ils vivent comme ça. C'est le syncrétisme. Le message de la croix a pour but de désintoxiquer l'église, voyez, de ces choses-là. C'est-à-dire, voyez, du syncrétisme, de la mondanité, de la vie charnelle, de la vie matérialiste. Ouais, l'église a été, voyez, déshydratée, voyez, de la vraie foi. Et plusieurs croyants, quand on parle de l'église, nous parlons aussi des croyants pris de façon individuelle. Et pris comme un corps. L'église du Seigneur doit être fondamentalement spirituelle. Donc, ceux qui sont en Jésus-Christ, vous devez vous analyser au regard des Écritures. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Comment savoir que je suis en Christ? Ceux qui sont en Christ, voyez, lui il nous fait toujours triompher en Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair. Vous connaissez les œuvres de la chair dans Galates chapitre 5 verset 19. On crucifié la chair. Ses désirs. Les désirs impies. Vous voyez, et ils ont crucifié les passions mondaines, mauvaises. Sans cela, vous n'êtes pas en lui. On ne peut pas dire on est en Jésus-Christ en vivant selon la chair. Ceux de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'adultère, les querelles, les inimitiés, la haine, le moi, la propre volonté. Ce sont les œuvres de la chair. La liste dans Galates chapitre 5 19, vous voyez, n'est pas exhaustive. Ailleurs, Paul dira et des choses semblables. Donc, voyez, nous devons vraiment être en Jésus-Christ. On crucifie, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair. Remontez au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les immiscies, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais du temps et les choses semblables. C'est beaucoup, la liste n'est pas finie. La Bible dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié ces choses. Et ces choses, on peut les retrouver dans ta vie. Et tu me dis que tu es en Jésus-Christ. Le Galatia topa gbana tama tonku kwi asie ke ide blave ogbonbena kemti la pedo ojepa esi onye matrewo wa hasi wo makoma nyenye hajeje tron suba fanka kake wo jire wo nu baba do mejudodo jire mama wo ple koma mama wo ple nu po me vivo vovo e yo kata o le me le gbogbonbe enye Kristo iko klanda ti so ganti toa.
des inimitiés, il y a des querelles entre frères et sœurs. Aujourd'hui, disons à Jésus. Les frères et sœurs qui ne se parlent pas, ils disent qu'ils sont en Jésus. Les gens envient leurs frères, leurs sœurs, les jalousent. Et ils disent qu'ils sont en Jésus. Ton frère s'est marié, tu le jalouses. Ta sœur s'est mariée, tu l'envies. Celui-là a construit sa maison, tu l'envies. Celui-là a acheté sa voiture, tu le jalouses, tu le calomnies, tu parles. Mais on est en Jésus-Christ. Quel est Jésus? Est-ce que c'est le crucifié ou bien l'autre Jésus? Vous devez poser cette question. Nous sommes emportés, enflammés par la colère. Nous sommes impulsifs. Nous ne savons pas nous maîtriser. Mais nous disons que nous sommes en Jésus. Tu n'es pas encore crucifié. Tu dis que tu es chrétien. Tu ne peux pas pardonner. Tu dis que tu es chrétien ou tu es en Jésus-Christ, c'est faux. Tu ressasses le passé. En 1958, tu m'as fait ceci et tu dis que tu es en Jésus-Christ. Non. Non. Beaucoup ne sont pas en Jésus. Beaucoup. Beaucoup de pasteurs ne sont pas nés de nous. Ce n'est pas normal. Pasteur ne veut pas dire puissance. C'est un titre. Je dis, comptable ne veut pas dire millionnaire. Est-ce que j'ai menti? On a reçu quelqu'un dans un service. Et le chiffre d'affaires de ce service, c'est 350 000. Et il est comptable. Toi, jeune fille, tu entends. Il est comptable. Millionnaire. Et je vais bien bouffer son argent. Il est millionnaire. C'est un titre. Il peut ne pas avoir l'argent. Pasteur, il peut ne pas être né de nouveau. Pasteur, il peut ne pas craindre Dieu. Pasteur, il peut manquer de la puissance de Dieu. Pasteur, mais il peut être charnel. Parce que plusieurs vont à l'école théologique et font des demandes de travail, d'emploi dans des églises comme pasteur. Comment vous dites ça? J'ai l'honneur de solliciter un poste pastoral dans votre auguste assemblée pour apporter mes connaissances au peuple. Lui-même n'a pas fait une expérience de salut. Il a la connaissance, c'est pourquoi Paul dira la connaissance enfle. Il ne s'agit pas de la connaissance, il s'agit d'avoir expérimenté ce que l'on veut enseigner. C'est tellement important. Je prie Dieu qu'il nous ouvre les yeux. C'est important. Ceux qui sont à Jésus-Christ, les sœurs qui sont en Jésus-Christ, les mamans qui sont en Jésus-Christ, les ouvriers qui sont en Jésus-Christ, les pasteurs qui sont en Jésus-Christ. Ouais, c'est une règle générale. Ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est une règle générale. On crucifié la chair, ses désirs et ses passions.
Il n'y a rien de charnel dans cette vie chrétienne. C'est pourquoi Paul disait aux Galates, dans Galates chapitre 3, 3, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Parce que la chair n'a rien à voir dans l'adoration. Donc, cette crucifixion de la chair et ses désirs, ses passions n'est pas possible sans le message de la croix. Ce n'est pas possible sans le message de la croix. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Le verset 7. Romains 8, 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vivre dans la chair et être en amitié avec Dieu. Donc, là où il n'y a pas amitié, il y a inimitié. C'est l'affection de la chair qui fait que vous devenez ennemi de Dieu. Donc, la chair doit être nécessairement crucifiée. L'affection de la chair, voyez, est inimitié contre Dieu. Parce que celui qui s'affectionne dans la chair ne se soumet pas à la parole de Dieu, à la loi de Dieu. Celui qui s'affectionne dans la chair ne peut pas se soumettre à la parole de Dieu. C'est le problème des croyants ici. Ouais, la chair, vous ne pouvez jamais pratiquer la parole. Et quand vous affectionnez à la chair, aux œuvres de la chair qu'on a lu dans Galates 5, le verset 19, vous allez mourir spirituellement. Regardez le verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Voilà, verset 6, et l'affection de la chair, c'est la mort. Affection voudra dire, levez bien de l'expliquer, s'attacher à quelque chose. Tu t'attaches aux choses charnelles. C'est l'affection de la chair. Tu t'attaches à la pornographie. Tu t'attaches aux nudités des femmes, des hommes sur le net. Cela va te conduire dans la mort. Tu n'es pas en Christ. Tu es dans la souillure. Beaucoup viennent à l'église, ils écoutent ces choses, mais ils continuent dedans. Et chacun fait son visage comme un agneau. Que ne soyons pas comme l'église de Sardes, qui se passait comme vivante alors qu'elle était morte. Voyez, l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que s'affectionner à l'aider, à s'affectionner à l'esprit, c'est la vie et la paix. Or, le verset 8 s'il vous plaît, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Non, le non, tu ne peux pas plaire à Dieu. Quand tu ne le plais pas, il ne te donnera pas l'autorité, la puissance, tu ne triompheras pas. Si tu vis selon la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Vous voyez l'importance de quitter la vie charnelle. Il faut faire tout pour s'affectionner à Galates 5, 22. C'est ça la vie de l'esprit.
C'est pourquoi on dit le fruit de l'esprit c'est l'amour, la paix entre vous, la joie. C'est ça la vie de l'esprit. La maîtrise de soi, c'est la vie de l'esprit. C'est important ces choses. La bonté, la bénité. Ainsi de suite. C'est à cela qu'il faut chercher à s'affectionner. Si je regarde les films de violence, est-ce que cela cultive l'amour en moi? Si je regarde les films immoraux, est-ce que ça cultive la maîtrise de soi en moi, ou bien ça allume le feu de l'immoralité en moi? C'est là nous devons nous questionner. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements ne s'enflamment? Nous ne comprenons pas la parole. Nous pensons qu'on ne veut pas qu'on fasse ce que nous voudrions. Oui, l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. La chair en est de contraire à ceux de l'esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Frères et sœurs, en ces temps de compromis et de grande confusion spirituelle, il est important de revenir au message de la croix, afin, voyez, de redécouvrir, voyez, et proclamer les vérités essentielles et éternelles du grand salut. Le grand salut que Jésus-Christ a acquis pour nous. Le grand salut que nous avons en Jésus. Jésus, notre glorieux rédempteur. C'est un si grand salut. Nous ne pouvons pas bafouer cela. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2, le verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Les gens négligent leur salut. Le salut ne doit pas être négligé, mais il doit être entretenu. C'est pourquoi la Bible dit, travaillez à votre salut. Le salut, c'est la délivrance du péché et de ses conséquences. Vous le négligez. Lorsque quelqu'un vous offense, vous rentrez en même temps en colère. Vous le gardez rancune. Vous avez négligé votre salut. Vous devez pardonner. En pardonnant, vous travaillez à votre salut. Le salut doit être gardé jalousement. Le salut doit être entretenu comme un œuf. Le salut doit être entretenu comme un bébé. On ne peut pas se permettre de négliger un bébé. Le salut doit être entretenu comme une grossesse. Chaque fois, il y a des consultations prénatales pour voir si l'enfant se porte bien. Vous devez toujours vous consulter pour voir si votre salut est en place. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Ce n'est pas un petit salut.
aleke mia tema si ne mie poissana de popo gan ya. Un grand prix a été payé pour que nous ayons un grand salut. Wo he gan de mia tabena mia tema po. Je reprends. Un grand prix a été payé pour que nous ayons un grand salut. Wo he gan de mia tabena mia tema ho popo gan. C'est tellement important. C'est très important. Et le salut ne doit pas être négligé. On le néglige lorsqu'on rentre dans le corridor de la vie charnelle. Il y a des chrétiens qui mentent. Il y a des chrétiens, voyez, qui gardent rancune. Il y a des chrétiens qui calomnient. Il y a des chrétiens qui vivent sous le vernis de la sainteté. Aucune pureté. Ouais, leur vie privée laisse à désirer. Seul Dieu sait ce qu'ils font en privé. Il y a des chrétiens qui volent au service. Il y a des chrétiens qui fraudent. Il y a des chrétiens qui prennent les pots de vin. Il y a des chrétiens corrompus. Mais le dimanche, ils viennent et ils prêchent avec fougue. Oui, ça c'est difficile, hein? Tu peux, voyez, faire de quelqu'un ton collaborateur sans savoir que tu as engagé auprès de toi celui qui va te tuer. Vous savez, quelqu'un a analysé ce qui se passe dans le monde et il a finalement conclu en disant, analysant ce que Christ a fait comme œuvre avant d'aller à la croix, il a dit, faites beaucoup de bien et vous serez crucifiés. C'est vrai ou faux aujourd'hui? Les gens que vous aidez là, les gens pour qui vous tuez là, c'est eux qui vont vous tuer. Donc si vous n'êtes pas décidé à aller à la croix comme Jésus, vous n'allez plus faire le bien. Quiconque veut aller au ciel et avoir une vie crucifiée doit continuer à faire le bien. Si vous ne voulez pas que les hommes vous crucifient, ne faites plus le bien. Parce que quiconque fait le bien sera crucifié. Amresia de kejibe ya yiji po wa no nywe wo ma ne poto no eji eye wa nye be na amresia de kele nywe wo ma amagbeto wa klenda atiso ganti. Donc la Bible dit nous devons nous armer de la même pensée de souffrance. E ya ta Bible agblon be na ta me susu ma ikenye fukpepe pe ta me susu ma ne no mi o ha me. 1 Pierre 4:1. Le Petro pas gban le gban to ta me ne ku bi. Quand vous faites le bien, vous serez crucifié. Donc vous devez être prêt pour ça. Ne soyez pas choqué que celui à qui vous faites le bien vous crucifie, vous fait du mal. C'est les chrétiens qui n'ont pas une telle mentalité, qui se découragent, qui rétrogradent, qui gardent rancune et qui n'arrivent pas à pardonner. Parce qu'ils ne savent pas que c'est comme ça, ça fonctionne. Nous avons besoin de la connaissance, de l'enseignement. Sinon, nous allons nous perdre. Faites attention à votre salut. Gardez-le jalousement. C'est un trésor. Et parce que vous ne savez pas le jour où vous allez partir. La mort peut surprendre. La tempête peut sonner à n'importe quel moment. Seul si votre ticket de salut est en place et votre ticket de sainteté est en place, vous partirez. Le salut est notre ticket
et pour entrer dans la vie éternelle. Le mariage n'est pas notre ticket pour aller au ciel. La voiture n'est pas ton ticket pour aller au ciel. La maison n'est pas ton ticket pour aller au ciel. Tes diplômes ne sont pas tes tickets pour aller au ciel. Écoute, ta taille n'est pas ton ticket pour aller au ciel. Ta beauté n'est pas ton ticket pour aller au ciel. Tes habits ne sont pas tes tickets pour aller au ciel. Tes voyages ne sont pas des tickets pour aller au ciel. La relation que tu as avec les grands dans ce monde, voyez, ces relations ne sont pas tes tickets pour aller au ciel. Ta popularité n'est pas ton ticket pour aller au ciel. Ton grand salaire n'est pas ton ticket pour aller au ciel. Nous devons faire attention. Et nous nous focalisons sur ces choses. Nous n'entretenons pas le salut. Nous n'entretenons pas le salut. Ouais, nous nous focalisons sur des choses qui ne peuvent pas nous permettre d'aller au ciel. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Gardez jalousement votre salut. Dis à quelqu'un, garde jalousement ton salut. La croix de Christ est le projecteur divin qui éclaire les ténèbres de ce monde. La croix de Christ est le projecteur divin qui éclaire les ténèbres de ce monde. Seul le message de la croix, voyez, éclaire les ténèbres de ce monde et les dissipe. La croix de Christ est le projecteur divin qui éclaire les ténèbres de ce monde. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas de résurrection sans la croix. Il faut passer par la croix avant de parler de la résurrection. Donc les croyants qui ne passent pas par la croix, le message de la croix, l'acquisition de la chair, ils ne mènent pas une vie ressuscitée. Et la vie ressuscitée, c'est la nouvelle vie. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. C'est-à-dire, sans la croix, voyez, tout ce que nous prêchons, voyez, n'a pas de sens. Notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. La Bible dit, au verset 17, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Cela voudra dire que si vous-même vous n'êtes pas ressuscité avec Christ, votre foi est vaine. Parce que Christ est ressuscité avec nous. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Ça veut dire que si vous n'êtes pas ressuscité avec lui pour une nouveauté de vie, votre foi est comment? Elle est vaine. Ça veut dire encore, si vous n'êtes pas ressuscité avec lui, vous êtes encore dans vos péchés. Rester avec Christ voudra dire on mène une nouvelle vie. Une vie exempte des œuvres de la chair. C'est tellement important. La prière, c'est que Jésus nous aide à comprendre ces choses. Frère, la Bible dit
au verset qui suit, le 19 s'il vous plaît. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Il y a des gens, ils vont à l'église, c'est dans cette vie. Ils espèrent Christ pour les choses de ce monde. Kene onye benamie kpona mona Kristo le agbe amedede kola ameado le la o le mokpom na Kristo le agbe ameko. Que Christ me guérisse. Kristo ne que Christ m'ouvre la porte pour le travail. Que Christ m'aide pour me marier. Que Christ m'aide pour tomber enceinte. Que Christ m'aide pour voyager. Que Christ m'aide pour ouvrir une entreprise. Que Christ m'aide pour que mon commerce marche. Que Christ m'aide pour que mon foyer soit rétabli. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Frères, réveillez-vous maintenant et écoutez attentivement. J'entends quelque chose de très important. Qu'est-ce que la croix de Jésus-Christ? Qu'est-ce que la croix de Jésus-Christ? La croix de Jésus-Christ est le moyen choisi par Dieu. C'est-à-dire la mort de Christ à la croix. C'est-à-dire l'œuvre que Christ a faite à la croix. C'est le moyen choisi par Dieu pour faire l'expiation de nos péchés. Afin de purifier par son sang ceux qui croient en lui. C'est pourquoi le sang versé à la croix. Afin de purifier par son sang ceux qui croient en lui. Parce que les Écritures sont formelles. Dans Hébreux chapitre 9, le verset 22. Hébreux chapitre 9, 22. Et presque tout d'après la loi est purifié, voyez, avec du sang. Et sans effusion de sang. Et sans effusion de sang. Donc le sang devait, voyez, jaillir à la croix. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon pour les péchés. C'est pourquoi nous disons que la croix de Jésus-Christ est le moyen choisi par Dieu pour faire l'expiation de nos péchés afin de purifier par son sang ceux qui croient en lui. Le verset 14 d'Hébreux 1, Hébreux 9. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel. Le sang de Christ a un esprit éternel. Ça veut dire que de tout temps, quiconque passe par le sang de Christ sera sauvé. Donc, ceux qui vont naître demain. Ouais, les bébés qui vont naître. Voyez, la croix est là toujours les attendant. Le sang de Christ est là pour les délivrer. Parce que quiconque est né d'une femme est un pécheur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Aucun homme ne pouvait aller à la croix pour mourir pour nous. Il fallait un homme dont le sang est sans tâche. Et il n'y avait que Christ. Parce qu'il est né et il n'a jamais péché. Voyez, il est né, voyez,
par la vertu du Saint-Esprit, il n'est pas venu par la femme. Quiconque est né d'une femme est un pécheur. Le Seigneur Dieu a pris Marie juste comme un support pour envoyer le Sauveur sur la terre. C'est par la vertu du Saint-Esprit. Le message de la croix est l'unique moyen de salut. On ne peut pas le remplacer ou lui associer quelque chose d'autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Quand Jésus, dans son seul sacrifice, personne ne peut plus faire un sacrifice pour te sauver du péché. Tout sacrifice humain pour te sauver du péché sera vain. Je ne peux pas faire un sacrifice pour te sauver du péché. Le salut de ton mari est personnel. Le salut de ta femme est personnel. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas se partager. C'est la vérité. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas se partager. On peut se partager la nourriture. Voyez, on peut se partager les habits. Voyez, il y a des choses qu'on ne peut pas se partager. Je ne veux pas partager mes yeux avec toi. On prend mon nom, divise en deux, on te donne ça. Que Dieu dans sa grâce nous aide. Que vraiment Dieu dans sa grâce nous aide. Donc le message de la croix est l'unique moyen de salut. On ne peut pas le remplacer par quelque chose d'autre. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, 12. Hébreux chapitre 10, le verset 12. Il est écrit, lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés. Donc, si tu continues à pécher aujourd'hui, tu penses qu'il va encore aller à la croix pour toi? Non. C'est assis pour toujours à la droite de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit au verset 29, nous pouvons lire au verset 29, la Bible dit: de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de grâce. On ne foule pas aux pieds, voyez, l'œuvre de la croix. C'est pourquoi j'ai dit au début du message, je disais, il y a des gens qui font du péché un jeu. Vous voyez ce que le verset 26 dit? Car si nous péchons volontairement, tu sais que c'est pas bon. Moi j'ai peur de ce passage. On va le faire après, on va se repentir. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est-à-dire, en péchant volontairement, vous avez manifesté un acte de rébellion. de nouveau ouvrez les yeux s'il vous plaît, mes frères et sœurs. L'insensé fait du péché un jeu. C'est très insensé que de pécher volontairement. Tu sais, Akan savait
qu'il y a l'interdit. Oh, moi je vais violer ça et rien ne va se passer. C'est toi qui penses que rien ne va se passer. Moi je vais prendre le lingot d'or. Je vais prendre le manteau de Chénéa. Il a été enterré. Lapidé, enterré, lui et toute sa famille. Ce qu'il a volé même là a été enterré. En privé, crains Dieu. En public, crains Dieu. En privé comme en public. Et le Seigneur t'aidera. Je vais te révéler bientôt, avant qu'on ne conclue, la puissance. Dans quoi réside la puissance de la croix? Je vais te révéler. Ça se réside dans 3 choses. Je vais te révéler ça bientôt. Ne note pas ça pour le moment. Je vais en venir. Et enfin vos yeux vont s'ouvrir. Dans Hébreux chapitre 9. Hébreux 9, 28. Donc ceux qui ne me connaissent pas et ne comprennent pas le ministère, quand je dis que je n'ai pas de moyens, ils ne vont pas me croire parce qu'ils se disent qu'une église où les gens donnent des dîmes, ils prennent ça, ils ne peuvent pas dire qu'il n'a pas d'argent. Je ne prends pas de dîmes. Demandez au comptable, je ne prends pas les dîmes. Quand on met là-bas, je ne viens pas dire boîte de la dîme. Donne-moi ça, je m'en vais. Jamais. Dans Hébreux chapitre 9, 28. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Une seule fois. Tu veux qu'il porte encore? Tu veux encore continuer à pécher chaque fois qu'il porte? Quand tu déposes ce que tu as déposé, non? La Bible dit déposer sur lui de tous vos soucis. Le péché n'est pas un souci pour toi, hein? Nenema ke Kristo ha esime wo choedo kwina zide kabena wade amegede opo nubo dala ade do kwa afia zie. Il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés. Ewo eya zide ka eye wo gbonbena mia meyo agbanle mia wuma mia teba ye. Donc il prend nos fardeaux de péché. Edibe ya ho mia fo nouveau pas. Pourquoi nous retournons pour reprendre ça? Nous kata mie tro yina trove honde. De même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Il s'est offert pour porter tes péchés, mes péchés, n'importe quel péché. Il s'est offert pour porter ça, pour porter ça, pour porter ça. Pourquoi toi-même tu continues à porter la haine? Pourquoi tu continues à porter l'amertume, porter la colère? Pourquoi? Nenema ke Kristo ha esime wo chodo kwina zide kabena wade amegede opo nouveau dala. Apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent. Est-ce que tu attends Christ? À ceux qui l'attendent pour leur salut. À tes résolutions répondra le salut. Pour être sauvé, il faut être décidé. Le Seigneur aidera ceux qui veulent être aidés. De même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est le salut final. Est-ce que tu l'attends? On ne peut pas attendre le Seigneur dans le péché. Nenema ke Kristo hansime ochodo kwina zire kabena wade amegede opo nouveau dala ade do kwa afia zieveli amanye de nouveau ta o ke bonde amesio le la lampe hoholata de le la lampo na hoho allo le la lampo le nouveau me. Écoutez, le message de la croix s'oppose toujours à la sagesse humaine. Le message de la croix s'oppose toujours à la sagesse humaine. Donc, vivre le message de la croix, c'est vivre selon la sagesse de Dieu. Quiconque vit selon la sagesse de ce monde, quiconque vit selon, voyez, la sagesse de ce monde, la sagesse terrestre, charnelle, voyez,
ne vit pas le message de la croix. Vous pouvez aller lire 1 Corinthiens 1, 18, 30, vous verrez ce que je dis. 1 Corinthiens, voyez, 1, 18 à 30. Vous lisez ça, vous verrez que, voyez, il s'agit d'une question de sagesse. Quelle sagesse? Le message de la croix s'oppose à la sagesse des hommes. Pour les croyants, le message de la croix, maintenant je vais vous révéler les 3 éléments importants, voyez, dont nous parle le message de la croix, dont tout croyant doit faire l'espérance. Si l'espérance n'est pas faite, vous ne vivrez jamais les triomphes de la croix. Pour les croyants, le message de la croix est la puissance de Dieu qui libère des chaînes les plus solides. Je reprends. Le message de la croix, pour les croyants, est la puissance de Dieu qui libère des chaînes les plus solides. Quelles que soient les chaînes du péché, les chaînes du diable, si tu n'es pas libéré, ça veut dire que la croix n'a pas agi dans ta vie. Mais quand nous voyons pas alors Santana pas mais quand les nous mettons donc le message de la croix est la puissance de Dieu qui libère les chaînes les plus solides, comme la drogue. Les chaînes les plus solides comme l'alcoolisme. Les chaînes les plus solides comme la débauche, l'immoralité sexuelle, la masturbation. Et d'autres péchés moins visibles. Mais tout aussi redoutable, comme l'amertume, la haine, le mensonge, la fausseté. Voyez, le message de la croix libère de ces chaînes. Si vous n'êtes pas libéré des chaînes, voyez, de l'amertume, la haine, le mensonge, la fausseté, la colère, la croix n'a pas triomphé de vous. Les chaînes les plus solides, les chaînes du diable, les chaînes démoniaques, les chaînes de l'alcoolisme, les chaînes de la drogue. Le message de la croix libère. Il y a des gens qui peuvent témoigner ce qu'ils faisaient avant de rencontrer Jésus. Ils ont été libérés, ils ont abandonné carrément cela. Les chaînes des habitudes pécheresses. Les chaînes même des bonnes choses qui n'édifient pas. J'étais enchaîné par le football. La croix m'a libéré. C'est la première puissance du message de la croix. La puissance qui libère des chaînes les plus solides. Si vous êtes chrétien, vous avez fait l'expérience de la croix, rien n'est freiné dans votre vie. Vous êtes sans frein dans ce que vous faisiez avant. Si quelqu'un en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Excusez-moi de le dire, chrétien qui fait longtemps dans 52 ans, voyez, 4 ans, 10 ans, et tu es sans frein, tu joues dans le péché, honte à toi.
Tu es la honte de l'église. On doit vous appeler pour régler des conflits encore. Honte, le moi n'est pas crucifié. Les chrétiens qui se bénissent, je vais te montrer. On a vu des pasteurs se bagarrer en plein débat. La seconde puissance de la croix. La Bible dit que c'est la puissance de Dieu. La croix, c'est la puissance de Dieu. Il s'agit de quel genre de puissance? 1. La puissance qui délivre des chaînes les plus solides. 2. Le message de la croix, c'est la puissance de la réconciliation. C'est la puissance de la réconciliation qui accomplit ce qu'aucune philosophie ne peut opérer. Écoutez-moi. Si les chaînes les plus solides du péché, du diable, ne sont pas délivrées dans ta vie, le message de la croix n'a pas encore agi. 2. C'est la puissance de la réconciliation. Ça veut dire, s'il y a toujours conflit entre toi et les gens, vous refusez de vous comprendre, de vous pardonner, l'amertume contre quelqu'un, le message de la croix n'a pas agi dans ta vie. C'est la puissance de la réconciliation. C'est la puissance de la réconciiliation. Le message de la croix amène la paix. Parce que nous étions en inimitié avec Dieu. C'est par la croix que Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Et la Bible dit maintenant, il nous a réconciliés avec lui, que nous sommes des ambassadeurs dorénavant. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. La puissance de la réconciliation. Ouais, quelqu'un dans la vie duquel la croix agit va accepter pardonner, faire la paix avec celui qui l'a offensé. Il va cesser les conflits. S'il y a conflit dans le foyer, s'il y a conflit entre toi et ton mari, la croix n'agit pas. La puissance qui libère des chaînes les plus solides. As-tu expérimenté ça? Est-ce que les chaînes les plus solides ont été brisées dans ta vie? 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Toi, tu imputes les gens leurs offenses. Pour imputer, vous avez dit compter. La croix n'a pas agi dans ta vie. La personne m'a fait, si la personne m'a fait ça, on ne peut pas pardonner. Celui qui a expérimenté la puissance de la réconciliation ne dira jamais j'ai raison de l'en vouloir, j'ai raison de ne pas lui pardonner, j'ai raison de garder rancune. Jésus aussi avait raison de ne pas nous pardonner. Jésus avait raison de ne pas nous pardonner. Pourquoi quitter l'église comme ça, pensant qu'ils ont raison, mais ils ne connaissent pas la parole? Moi, j'ai pitié d'eux. J'ai pitié d'eux. En parlant contre l'homme de Dieu, j'ai pitié d'eux. On m'a fait ci, on m'a parlé comme ça. On ne devrait pas faire ça. Et tu dis que tu es chrétien. La croix n'a pas agi dans ta vie. La puissance de la réconciliation.
Amegedo jole hame ame agblɔ bena o be wɔye akple keme nam eye wotsɔ nya ɖe mawo ƒe amea ŋuti eye woaƒe nublanui la be womenya gbe ɖe asi o elabena mawu ƒe nya enye ŋusẽ yi ke nana be wowɔa ɖeka. C'est la vérité que je vous enseigne. Paul dit, je ne mens pas. Je vais révéler la dernière puissance. Si vous êtes un croyant et vous avez une certaine connaissance de la Bible, vous saurez la dernière. Parce que sans ça, on ne parle pas de la croix. C'est la puissance de l'amour. C'est la puissance de l'amour. Tu n'es pas capable d'aimer tout le monde. La croix n'a pas agi dans ta vie. C'est la puissance de l'amour. Tout le monde doit être aimé. Seulement tout le monde ne peut pas faire partie de notre intimité. Je n'oublierai jamais. Au début de ma nouvelle naissance, il y avait une retraite au campus universitaire de l'Obo. Dans l'amphi. Je crois que c'était l'amphi FASEC. Et c'est, vous voyez, c'est le groupe Lumière là, c'était qui a organisé ça. Et il y a un pasteur qui faisait le louange. Et j'avais des problèmes les plus, voyez, solides du monde. Et j'étais dans l'amphi. Le pasteur chantait chrétien jusqu'à la mort. Il chantait, il me fixait en souriant. Je recevais la délivrance. Chrétien jusqu'à il riait. Depuis des années, j'avais 20 ans pratiquement. Jusqu'à présent, je n'ai jamais oublié ce sourire. Le pasteur là est encore vivant. Il travaille maintenant à Daparon. Le sourire seulement délivre. Les croyants doivent être joyeux. Ça délivre même dans la mine serrée. Aucune joie. Vous ne savez pas que votre sourire peut délivrer quelqu'un. Vous n'avez jamais ri, quelqu'un a ri. Moi j'ai dit à mon professeur à l'école, c'est une dame. Oh madame, quand vous sourissez, j'ai envie de rire. Les gens pensent que quand ils ont la mine serrée, ils sont spirituels. Job 29, 24. Je leur souriais quand ils perdaient courage. C'est ce que le pasteur m'a fait. Et ça m'a délivré. Je leur souriais quand ils perdaient courage. Et nous, coco power. Le sourire est une puissance. La salutation même libère l'onction. Cherche ça dans Luc. On serre la mine en disant qu'on ne va pas le saluer. On est en train de se faire du mal. Oui. Luc 1, 41. Dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Son enfant tressaillit dans son sein. Et quand Lucie parla, elle fut remplie du Saint-Esprit. Ces petites choses que nous refusons de faire, ça détruit. Tu souris, quelque chose se passe. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu salues, quelque chose se passe. Parce que tu es un enfant de Dieu. Quelqu'un une fois salué, voyez, un frère, et voyez, son truc a disparu. Et on a prié jusqu'à c'est revenu. Je ne vous raconte pas l'histoire, j'étais témoin. Si les Okritis peuvent saluer, quelque chose va se passer. Si on peut saluer et t'envoûter,
quand nous saluons, nous donnons la vie. Amen. Ne wonye be vivi me konu ola o atema dogbe na ne ajoda me je wa pu adujo amen. Ne mi o ha mi dogbe na mi anagbe. Quand on dit salut ton frère à l'église, no brono be dogbe na no viole. Tu ne sais pas ce qui peut se passer à ce moment-là. Me nya nui ke atema joga popo mame. Oh, l'ignorance. E nous manya. Ignorance, ignorance. Nous manya. Frère, la puissance de l'amour. La quoi transporte quoi? La puissance de l'amour. 1. La puissance qui libère des chaînes les plus solides. 2. La puissance de la réconciliation. 3. La puissance de l'amour. Une puissance d'amour qui révèle le pardon et la grâce de Dieu dans toute leur étendue. Romains 5. Le verset 6 de Romains 5. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Il s'agit de la croix. La croix parle de la puissance de l'amour. Le verset 8. Pour récapituler, quelqu'un qui dit que il a expérimenté la croix, cela revient à dire qu'il a expérimenté la puissance qui libère de toute chaîne solide. Il a expérimenté de la puissance qui réconcilie. Il est réconcilié avec Dieu, il peut se réconcilier avec n'importe qui l'a offensé. Cela revient à dire qu'il a expérimenté la puissance de l'amour de Dieu. Et quand on expérimente la puissance de l'amour de Dieu, on peut aimer Dieu, lui obéir, faire sa volonté, aimer les frères et sœurs, aimer son prochain comme soi-même, aimer ses ennemis. C'est ce que la croix pourvoit. Voici la question. As-tu expérimenté ces trois puissances? Sinon, tu ne peux pas jouir des triomphes de la croix. Comment savoir que je vis le triomphe de la croix? Satan et ses démons sont, vous devez savoir, Satan et ses démons sont à la base de toute forme de chaîne. 2. Ils sont à la base des conflits entre des gens. C'est pourquoi on parle de réconciliation. 3. Satan et ses démons sont à la base du manque d'amour dans le monde. La croix de Christ est venue pour délivrer l'humanité de ces choses-là. Donc, quand une église ne prêche pas dans ces trois dimensions, elle n'est pas de Christ. Je reprends. Quand une église ne prêche pas, un croyant ne vit pas dans ces trois dimensions, il n'est pas de Dieu. Je termine avec deux passages bibliques. Colossiens 1. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable
d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ce n'est pas toi qui te rends capable. Le Père te rend capable. Demande cette grâce à Dieu. Verset 13. Qui nous a, ce n'est pas toi même qui te délivre, qui nous a délivré de la puissance des ténèbres. Ouvrez les yeux. Qui nous a, s'il vous plaît, ouvrez les yeux, ce qu'il veut dire important. Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres. Entre parenthèses, la puissance des chaînes solides. La puissance de manque de réconciliation. La puissance du manque d'amour. C'est ça combiné qui fait la puissance des ténèbres. Si vous n'êtes pas délivré des chaînes les plus solides, vous n'êtes pas délivré, voyez, du manque de réconciliation et du manque d'amour, vous êtes dans les ténèbres. Analysez votre vie. Analysez votre vie. Check your heart. Check your heart. Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le royaume de Dieu, hein, c'est le royaume de l'amour. Toujours Colossiens 1, je lis le dernier passage. Allons au verset 20. Il a voulu, par lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Il n'y a pas de réconciliation sans la croix. Le sang de sa croix, pas le sang de sa croix. Nous sommes dans Colossiens 1, 20. Verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. La croix, pas de la réconciliation. Verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui. La raison de la croix, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. La conséquence de celui qui a expérimenté l'œuvre de la croix, la conséquence qu'on peut trouver dans sa vie, c'est le verset 22. Pour vous faire paraître devant lui saint. C'est la raison de sa mort, de sa résurrection. Pour vous faire paraître devant lui saint. Si vous faites cette expérience de la croix, vous paraîtrez devant lui demain au ciel saint, irréprochable et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, la vraie foi. Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Par l'œuvre de la croix,
Je conclue ainsi. L'inimitié entre Dieu, voyez, et les hommes est brisée. 2. Par l'œuvre de la croix, voyez, vous vivez, voyez, dans la sainteté. 3. Par l'œuvre de la croix, vous demeurez fondé dans la foi biblique. Sans tout ceci, vous ne jouissez pas des triomphes de la croix. Celui qui a expérimenté la croix, entre lui et Dieu, l'inimitié est brisée. Celui qui a expérimenté l'œuvre de la croix, il vivra dans la sainteté. Celui qui a expérimenté l'œuvre de la croix demeurera toujours enraciné, fondé, voyez, dans la foi biblique. Oui, Jésus est mort sur une croix. Nous n'adorons pas cette croix. Nous adorons le Christ vivant. Voyez, la croix est le symbole, voyez, de l'œuvre salvatrice qu'il a accomplie pour les hommes.